vous serez demain ce que vous aviez préparé aujourd'hui. Si vous ne préparez rien aujourd'hui, demain, vous serez ce que le vent, là où le vent va vous emporter, vous irez de ce côté-là parce que tu n'as rien préparé. J'ai lu beaucoup de livres scientifiques, beaucoup de livres religieux qui parlent de la jeunesse, parle du mariage, parle de la moralité et de l'immoralité aujourd'hui parmi les jeunes. Et que je peux voir tout ça et dire, bon, avec le message, avec la Bible, je dis, bon, le diable a fait beaucoup de mal, trop de mal. Et que si on ne trouve pas de solution, votre avenir de demain est vraiment compromis, vraiment compromis. Mais je crois que si je peux, je vous l'ai dit depuis le vendredi, si on peut avoir une garnison, avoir des soldats, des filles, des fils et des filles de Dieu qui comprennent, qui sont nés de nouveau, qui ont le baptême du Saint-Esprit, qui comprennent que nous sommes en danger. Nous sommes en danger et que si on ne fait rien aujourd'hui, demain, il n'y en aura pas. Demain, ça va être la catastrophe. Quand vous êtes entre 18 ans, 25 ans ou 30 ans, les membres de votre corps sont en train de se développer, votre sexualité est en train de se développer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une attraction vers un homme, une attraction vers un homme. Et il suffit simplement que vous vous habituez avec un garçon tout le temps, ça mène maintenant une confiance. Et ce que le garçon va commencer à te proposer, tu vas facilement accepter. Tu y es vulnérable, très vulnérable. Une découverte importante des scientifiques sur l'ocytocine, ça crée un sentiment de confiance chez une personne avec laquelle une femme est en contact permanent. Lorsqu'une femme envisage maintenant d'avoir des relations sexuelles avec un homme, elle doit pouvoir lui faire confiance. Une femme qui est abordée sexuellement par un homme devient très vulnérable. Le fait que vous vous habituez avec un garçon, ma solo, et tout cela, des messages, vous allez voir ici, ils vont appeler ça, même par des SMS, où est là le truc? Même par SMS, vous pouvez aujourd'hui être en contact avec un garçon par SMS et ils appellent ça draguer. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Vous draguez une fille par SMS sur Internet. Et c'est pour cela que les jeunes aujourd'hui vont utiliser beaucoup les SMS. Parfois, vous n'utilisez pas le téléphone, mais SMS. Et ces contacts-là, permanents, entre un garçon et une fille, ça crée une confiance. Ça crée quelque chose. Même si ce n'est pas l'amour, vous allez appeler ça amour. Toi, tu vas appeler ça amour. Mais ce n'est pas l'amour, c'est l'excitation d'un produit dans votre tête là. Parce que tu es à côté d'une femme, à côté d'un homme. Lisez un peu 2 Timothée chapitre 3. Verset 6. Il en est parmi eux, ces gens de Timothée, des méchants, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes faibles, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Donc, la Bible nous annonce que dans les derniers jours, les femmes vont devenir très faibles à cause du temps. Ils vont devenir très faibles. Et quand, en ce temps de la fin, avec tout ce qui se passe, tu t'habitues souvent à être avec un garçon. Et même parfois, vous allez voir que ce soit même parfois un neveu et tout cela. Aujourd'hui, ça passe facilement parce qu'on s'est habitué avec un homme. Donc, quand vous vous habituez avec un garçon, tu deviens de plus en plus faible. Vous commencez à communiquer, tu commences à t'affaiblir. Et voilà, enfin, il est presque toujours plus fort qu'elle. Il pourrait lui faire physiquement des choses, les garçons. Il pourrait lui faire physiquement des choses qu'elle ne veut pas. Il peut la contaminer avec une maladie. Il peut aussi la rendre enceinte. Et si elle tombe enceinte et a un bébé, elle doit faire confiance à cet homme pour qu'il reste avec elle et ne la quitte pas. Elle doit ensuite croire qu'il aidera pour que l'enfant et elle aient de la nourriture.
des vêtements et un abri. Lorsqu'un homme, un garçon, aborde une femme pour le sexe ou pour le mariage, la fille ne pense peut-être pas au futur jusque-là, ou ne pense pas aux conséquences négatives pour ses actes. Mais sa confiance en l'homme est fondamentale pour que la fille unisse son corps au garçon ou même unisse son avenir au sien dans le mariage. Et l'ocytocine aide à renforcer cette confiance-là. Ainsi, il y a une mise en garde adressée aux parents et aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes. Si une jeune femme s'approche physiquement d'un homme et le serre dans ses bras, cela déclenchera le processus d'attachement, créant un plus grand désir d'être toujours à côté de ces garçons. Et plus important encore, de lui faire confiance. Ensuite, si le garçon veut intensifier la nature physique de la relation, cela deviendra de plus en plus difficile pour la fille de dire non. Parce que tu es resté, il y a quelque chose là qui t'a lié avec les garçons parce que tu es habitué avec elle. Maintenant, tout ce que les garçons maintenant te demandent, tu ne sais plus dire non. Aujourd'hui, c'est normal dans une église du message qu'on entend. On a engrossé là-bas, on a engrossé là-bas, on a engrossé là-bas. Et pour qu'il n'y ait pas honte, non, on est allé, on a enlevé la grossesse par l'avortement. Sans pour autant que vous sachiez les conséquences de l'avortement. Vous avez tué un homme, vous avez tué quelqu'un, vous êtes un criminel, vous avez tué quelqu'un, la vie de quelqu'un. Il y a une personne qui était en train de grandir et vous êtes allé, vous l'avez tué. Et ce sont des choses qui se passent dans l'église, dans les écoles et tout cela. Vous trouvez des jeunes filles qui peuvent baiser, on s'envoie des photos nues et puis parfois, non, elles sont enceintes. Parce que ça vous honore. C'est incroyable que les filles puissent perdre leur virginité ici à l'église. C'est incroyable, c'est insupportable ça. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas arriver. Perdre ça peut-être dans la rue, avec des voyous dans la rue. Perdre ça ailleurs, mais pas à l'intérieur de l'église. C'est un jugement, c'est une malédiction, si je peux vous lire dans la Bible. C'est une malédiction que les filles viennent perdre leur virginité à l'église. Là où on garde, on protège les valeurs. Là où les filles ont appris que j'ai trois responsabilités. La virginité, la féminité, la maternité. Où vous avez des parents chrétiens. Là où vous écoutez la parole. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir bien garder et bien gérer ces vertus. Et c'est à l'église que vous venez perdre ça. C'est très grave ça. Est-ce que vous allez encore condamner une fille du monde là-bas? Est-ce que vous allez condamner une fille païenne qui est là dans la rue? Si toi tu es en train de le faire, comment tu peux condamner une fille là-bas, à l'université et tout ça? Qu'est-ce que toi tu peux encore lui dire? Rien du tout. Vous êtes la même chose. Alors c'est pour cela que quand l'église commence à faire ça, elle est en train de tomber. Et je me demande dans quelques années, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Aujourd'hui, on commence à accepter. Et les filles commencent à trouver, est-ce qu'elle est vierge dans les barrières? Est-ce que c'est nécessaire? Quand les gens commencent à avoir de telles mentalités, c'est pour montrer que la morale est en train de baisser. Ils sont en train d'aller en enfer. C'est une valeur très importante, morale. Vous devriez faire des efforts, avec la grâce de Dieu, faire des efforts pour pouvoir garder votre virginité jusqu'au jour du mariage. Ne pas accepter qu'un homme t'utilise, s'amuse avec toi. Jamais. Pour aucun prix. Je dois garder ça. Je dois garder ma féminité. Et ma féminité, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre. Mes relations avec les garçons doivent être propres. Comme je sais qu'il y a la dopamine, il y a l'ocytocine dans ma tête, dans mon cerveau, je dois bien gérer mes relations avec les garçons. Je ne dois pas chercher à trop m'habituer avec un garçon parce qu'à un moment donné, comme je suis une femme, il y aura un attachement à ces garçons petit à petit. Après, Nakomi Kolingaye. Et quand tu commences à dire Nakomi Kolingaye, et puis après, un vrai mari va venir pour
pour pouvoir te prendre en mariage. Maintenant, tu es déjà attaché là-bas. Et parfois même un bon frère peut venir comme ça. Hein, tu regardes, qui est le côté. Parce que déjà, tu as déjà quelque chose quelque part. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est de voir que beaucoup de jeunes filles, vous avez dans vos téléphones, beaucoup de numéros de téléphone des garçons. Oh non, des garçons, ils n'ont pas de garçons pour aller causer. Des filles, vous n'avez pas des choses à partager ensemble. Tous les soirs, non, je voulais savoir. C'est du charnel, ça. C'est du charnel. Vous ne pouvez pas faire ça. Mes relations, la féminité, ce sont mes relations avec les garçons. Quand j'ai déjà 18 ans, 21 ans, je dois bien gérer mes relations avec les garçons. Mon frère Banam a dit, il a dit aux garçons, mais faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Respectez les femmes. Respectez les femmes. Et vous aussi, vous devez vous respecter. Vous devez vous honorer pour que quand je vais aller au mariage, je puisse aller une fille honorable. Pas une fille qu'on a touchée ici, touchée. On touche, on jette. On touche, on jette. On touche, on jette. C'est pas correct. Vous êtes dans la parole, vous devez honorer votre vie. Vous devez honorer ces vertus que Dieu vous a données. Parce que Frère Banam me dit, vous aurez à rendre compte pour cela. Vous répondrez pour ces vertus que Dieu vous a données. Ne soyez pas trop faibles. Il y a même des garçons trop charnels. Au Rosanga, il dit que les Lokoba les a passés. Au Rosanga, au Rotula. Moi, si je suis une fille de Dieu, ma vie est entre les mains du Seigneur. Et ce langage-là, maintenant, ça va te pousser maintenant à pouvoir te connecter à un garçon. Si je ne le fais pas, quand vous avez une chance. Non. Un bon garçon, il viendra correctement. Il viendra s'il aime réellement. L'amour obéit au principe de la parole.